Salut à tous, merci, gratitude, merci à vous de visualiser les vidéos et de les partager, merci beaucoup. J'ai lâché les nattes, comme vous avez pu remarquer. J'ai eu beaucoup de compliments par rapport à cette coupe de cheveux. Donc voilà, j'ai décidé de la refaire de temps en temps. C'est la coupe de cheveux de Beyoncé ou de Shakira, comme vous voulez. Mais voilà. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui est d'actualité, mais qui ne l'est pas forcément, mais on entend souvent ce terme-là. On m'a demandé d'en parler, de décrypter ce que c'était en fait, sans devoir lire des livres à ce sujet ou des articles. Donc le sujet que je vais aborder dans cette vidéo, c'est le sujet du pervers narcissique. On l'appelle aussi le PN, donc pervers narcissique. Il y en a partout, hein, donc on est entouré de ce type de personnes. Les pervers narcissiques, donc ils peuvent être dans notre famille, ça peut être nos parents, nos frères et sœurs, dans notre famille comme les cousins, les cousines, ça peut être des collègues, des voisins, des amis, filles ou garçons, hein. Donc les pervers narcissiques, il y a des hommes, des femmes également. Il n'y a pas de pervers narcissique enfant, ça n'existe pas. Le pervers narcissique enfant, en fait, il devient pervers narcissique plus tard. En général, c'est lorsqu'il a été élevé lui-même par un pervers narcissique. Une maman, un papa ou quelqu'un d'autre qui aurait pu l'élever, l'éduquer, hein. Quel est le profil en fait? Quel est le profil d'un pervers narcissique? Lorsque tu vas le rencontrer, en fait, ce sera le profil du gendre idéal. Ce sera le prince charmant, ce sera le mec parfait, attentionné, aux petits soins, gentil, serviable, doux. Voilà, c'est vraiment le prince charmant, le mec idéal. Donc comme toi, tu ne sais pas ce que c'est tu sais pas ce que c'est en fait, tu connais pas les critères, tu sais même pas que ça existe, tu tombes dans le panneau. Pareil, la perverse narcissique, c'est la personne, ce sera ton idéal féminin. Tu vas dire waouh, ça y est, je suis tombée sur la perle rare, elle est parfaite, j'ai envie de l'épouser, elle est différente des autres. Elle va, les deux en fait, les hommes et les femmes, vont tout faire pour te séduire, pour que tu rentres en fait dans le piège. C'est vraiment ça. Leur principal objectif, c'est leur première technique, puisqu'ils procèdent toujours de la même façon, hein. Ils ont un discours qui est rodé. Ils reproduisent toujours le même schéma avec des victimes différentes. Quand ils ont fini de jouer avec toi, en fait, ou quand tu te réveilles et que tu décides de quitter la personne, ils vont reproduire le même schéma avec d'autres personnes. Les pervers narcissiques choisissent très bien leurs victimes. Ils vont choisir des personnes qui ont une brèche à l'intérieur d'eux, surtout les dépendants affectifs, puisqu'ils sont plus faciles à capter et à aimanter, on va dire. Ce sont des personnes, les dépendants affectifs s'accrochent très vite et ils misent tout rapidement sur la personne qu'ils vont rencontrer sentimentalement. Donc ils choisissent très bien leurs victimes. Les victimes seront des personnes qui seront dans l'empathie, qui seront dans la compassion, qui seront dans l'écoute et qui attendent un petit peu un sauveur, on va dire, le sauveur
voilà, le prince charmant ou la femme parfaite, la femme fatale. Donc ils savent très bien, ils savent quel est le profil type de leur cible en fait. Hein. Donc au début tu vas le rencontrer, ce sera l'homme parfait, ce sera love to love. Tu vas te dire ça y est, j'ai rencontré l'homme de ma vie, surtout si tu le rencontres jeune. Tu as peut-être eu des expériences, mais peut-être pas assez, qui ont duré dans le temps où tu n'as pas été confronté à un pervers narcissique, donc tu ne sais pas ce que c'est. Donc au début, il est parfait, tout est beau, c'est le monde des bisounours, t'es amoureuse. Donc tu voudras plus le lâcher parce que lui, en fait, il va tout faire pour que tu sois accro. Il va jouer, c'est un rôle, hein. Le pervers narcissique, c'est un comédien, c'est un menteur. Donc tout ce qui sort de lui est faux. C'est de la manipulation matin, midi, soir. Tous les discours, tout ce qu'il dit, tous ces mots sont choisis dans le but de son propre intérêt. Voilà pourquoi on dit narcissique. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa propre personne. Il n'aime personne plus que lui. Il n'aime pas ses parents plus que lui ou ses enfants ne passeront jamais avant sa propre personne. Il n'a pas de compassion, il n'a pas d'empathie, ça n'existe pas chez lui, puisque son objectif premier, c'est son bien-être à lui. Donc, il sait choisir sa victime. En général, les personnes jeunes, vulnérables, influençables, faibles, sensibles, empathiques. Il va toujours jouer les victimes. Ce n'est jamais de sa faute, c'est toujours de ta faute. Il va toujours passer du chaud au froid pour embrouiller ton cerveau, en fait. C'est sa technique. Mais non, je t'ai jamais dit ça. Mais pourquoi tu dis ça? Mais t'es folle, tu perds la mémoire ou tu vieillis. Il va toujours essayer de te casser, en fait. Donc au début, il est parfait. T'es amoureuse, tu rentres dans la cage. Hein, ça y est, il t'a attrapé. Toi, tu t'en rends pas compte. Hein, tu vois rien. En fait, je tourne cette vidéo, c'est pour vraiment aider les gens. Hein. Donc, tu es rentré dans la cage. À partir du moment où tu es rentré dans la cage, il met du temps à faire ça. Hein. Mais dès que tu es accro, si tu es amoureuse au bout de 2 jours, il va pas se fatiguer à jouer le mec parfait. Hein. Donc, tu rentres dans la cage. Il ferme la cage à clé, à double tour. Tu ne t'en rends pas compte. Hein. Puisque tu es amoureuse, tu t'investis, c'est l'homme de ta vie. Tu vas faire des enfants avec, tu vas te marier. Et tu ne voudras plus le lâcher. Donc lui, il sait très bien, son objectif c'était ça, et il a réussi. En général, ils réussissent puisque il manipule tout le monde. Tout ce qui bouge, il manipule, il ment à tout ce qu'il y a autour de lui. Toutes les personnes, collègues, amis, famille, enfants, parents, et surtout en couple, il se sert de tout le monde pour son propre intérêt. Il n'a pas d'autre objectif en fait, c'est juste pour sa gueule. C'est vraiment ça. En général, le pervers narcissique, il utilise la séduction, il plaît à tout le monde. C'est quelqu'un qui aime se mettre en avant. Quand il est en soirée, quand il travaille en équipe, il va toujours essayer de se mettre en avant, de jouer son meilleur rôle du mec parfait, du collègue parfait que tout le monde aime. C'est le profil du leader, c'est celui qui va donner des conseils. Mais non, ne fais pas ça, fais plutôt comme ça. Il va t'influencer, il va te manipuler. Dès qu'il parle, c'est pour la manipulation, c'est dans un intérêt, c'est toujours par intérêt. Il n'y a jamais de sincérité, il n'y a jamais de sincérité. Tout est manipulation, tout ce qui émane de lui, tout ce qu'il transpire, c'est faux. Tout est faux. C'est comme les décors de films. C'est du carton, c'est exactement ça. J'exagère et cette vidéo, elle est dynamique parce qu'il faut vraiment que tu te réveilles en fait. Si tu es si tu es en couple avec un pervers narcissique, il faut que tu le saches. Si ta meilleure amie c'est une perverse narcissique, il faut que tu le saches. Si tes parents aussi le sont, il faut que tu le saches. C'est pour ça que j'insiste bien pour te secouer. C'est comme si je te prenais le blouson et je te dis réveille-toi. C'est pareil. Donc, il plaît à tout le monde. C'est le mec super gentil, c'est le mec serviable, mais tout ça, il s'en fout en fait. Il s'en fout de ta vie.
tu ne comptes pas. Personne ne compte à part lui. Il n'y a que lui qui compte, c'est sa petite personne. C'est pour ça qu'on dit pervers. C'est parce qu'en fait, tout est manipulation, tout est faux. C'est malsain, c'est vicieux. Donc pervers et narcissique, pourquoi? Parce que son seul intérêt, son seul but dans la vie, son objectif, c'est sa petite personne. C'est le bien-être de sa petite personne, rien d'autre, personne d'autre. Hein. Donc tout le monde va l'aimer, il est gentil, il est sympa, voilà, tout est faux, mais bon, c'est pas grave. Dès que tu rentres dans la cage, il va changer de visage. Et là, il va essayer de te retourner le cerveau. Il va te couper de ta famille, il va te couper de tes amis. Donc, diviser pour mieux régner, pour mieux monter sur ta tête et pour mieux te contrôler et pour mieux pour te manipuler plus facilement. Il va te manipuler, mais avec tact. Il va pas dire bon, maintenant tu vois plus ta famille, tu vois plus tes amis, tu restes à la maison et voilà. Non, 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 il va pas dire, il va pas faire comme ça. Il va te dire ah, elle est bizarre, elles sont bizarres tes sœurs. Ah, j'aime pas tes collègues. Et donc toi tu vas réfléchir, mais il va te le dire comme ça une fois de temps en temps. Toi tu es en couple avec lui, tu vas raconter ta vie. Bah tiens, aujourd'hui j'ai fait ça, on a travaillé sur ce dossier-là. Mon binôme c'est lui. Aujourd'hui je suis partie voir ma mère, etc. Il va te dire tu vas trop souvent voir ta mère. Il va te sortir des petites phrases comme ça, des petits reproches, des petits pics. Il va passer du chaud au froid. Donc il va te faire la tête. Il va bouder pendant 1 semaine, 2 semaines, 2-3 jours pour te faire comprendre qu'il n'aime pas en fait. Quand tu vois tes copines, quand tu vois tes amis, quand tu te rapproches un petit peu trop de tes collègues, tu veux faire des sorties avec eux, tout ça, il va te manipuler en fait pour que tu coupes les ponts avec tout ce qui pourrait lui mettre des bâtons dans les roues à lui dans sa manipulation. Tout ce qu'il prévoit, c'est un plan en fait. Tout ce qu'il te dit, tout ce qu'il fait, tout ça c'est programmé. Hein. Il n'y a rien de naturel. Un manipulateur, un pervers narcissique manipulateur, menteur, tout est calculé. Vraiment, tout est vraiment calculé pour que toi tu arrives là où il a décidé que tu sois. C'est comme une marionnette en fait, une marionnette avec les fils, donc les croix là en bâton, hop, tu fais comme ça, et donc il va te sortir 2-3 phases, il va te mettre des disquettes, hein, comme on dit, il va te mettre des disquettes, tac tac tac, et toi tu vas réfléchir, ça va cogiter, il va planter une graine dans ton cerveau, donc ça va parler à ton inconscient, à ton subconscient, et tu vas dire, oh là là, mais moi je suis amoureuse de lui, mais c'est le mec parfait, mais c'est le prince charmant, je veux pas le perdre, donc et comme toi tu es dépendante affective et que tu as tout misé sur lui, tu vas essayer de lui faire plaisir. Bon ben non, ouais ben non, je la vois plus trop cette copine. Ah non, j'y vais pas à cette fête d'anniversaire, il y aura tout le monde, mais et donc là il est en train de te tirer comme ça, et il tire, c'est un travail hein, quotidien, tous les jours il travaille. Donc c'est très malsain. Toi, la flamme que tu as à l'intérieur de toi, tu finis par ne plus avoir de personnalité, puisque ton objectif c'est de lui faire plaisir parce que tu as peur de le perdre, puisque tu as tout misé sur lui et que toi en fait tu te raccroches seulement au rêve qu'il t'a vendu au début de la relation. C'est le mec parfait, il est sympa, il rend service, voilà. Sauf que un pervers narcissique va toujours te casser en fait. Il va toujours te casser, il va te rabaisser pour que tu sois de plus en plus sous son emprise, pour te faire comprendre que sans lui tu n'es rien. Il faut que lui soit le nombril du monde en fait pour toi. Il faut que ce soit ton monde, il faut qu'il n'y ait plus que lui dans ta vie. Il va vraiment être radical avec les personnes qui sont dangereuses pour lui, les personnes qui pourraient t'ouvrir les yeux. Il va tout faire pour que toi tu coupes les ponts. Il va pas te mettre la pression.
Il va te mettre des petites disquettes, surtout avec les personnes qui sont dangereuses, entre guillemets, dans sa manipulation. Les personnes qui pourraient te réveiller. Ça peut être ta mère, ta meilleure amie, ou des personnes qui ont beaucoup de caractère, que tu aimes vraiment et qui ont une aura et une influence, qui pourraient casser ses plans en fait. Il va vraiment insister pour que tu coupes rapidement et radicalement les ponts avec ces personnes-là, et définitivement. Comme ça, lui, il éloigne tout ce qui est, entre guillemets, danger pour lui. Tous les freins ou tous les bâtons qu'on pourrait lui mettre dans ses roues à lui. Le pervers narcissique, en fait, il se nourrit de ton énergie. Il se nourrit de l'énergie de toutes les personnes qui l'entourent. Donc, il va jouer les beaux gosses, il va jouer le mec super sympa, et puis on l'aime bien, et puis il est super, et puis on le prend pour exemple, et puis lui, il est génial, et tout ce qu'il dit, c'est trop bien, tout ce qu'il fait, c'est top. Il va créer son fan club, il a besoin de son fan club. Mais le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est malheureux, et c'est pathétique d'être pervers narcissique, parce qu'en fait, ils sont dépendants. Ce sont des personnes qui sont dépendantes des autres, puisqu'ils se nourrissent de ton énergie à toi. Tous les efforts que toi tu vas faire pour lui faire plaisir, les compliments que tu vas lui faire, le fait de le mettre sur un piédestal, le fait de lui dérouler le tapis rouge, lui il se nourrit de ça. Donc un pervers narcissique ne peut pas vivre seul, ne peut pas ne pas être entouré, il ne sait pas en fait. Il en est incapable, puisque s'il vivait seul, non entouré, s'il devait rester seul chez lui, enfermé, c'est comme si on lui coupait l'oxygène, puisqu'il se nourrit du fait que les autres personnes de son entourage le considère, il se nourrit de la considération des autres, mais il te manipule pour avoir ça. Hein. Donc c'est un travail qu'il fait, donc c'est pathétique parce qu'en fait il peut pas se contenter de sa propre personne, alors que le plus important, on l'a vu, c'est ton âme et ton corps. Lorsque tu nais, quand tu viens au monde, tu nais tout nu, tu viens au monde tout nu. Donc tout ce que tu as depuis ta naissance et qui t'accompagne H24, c'est ton âme et ton corps. Donc un pervers narcissique, c'est un profil qui est quand même pathétique, puisqu'il a besoin de la considération des autres pour se sentir exister. Un pervers narcissique ne change jamais. Un pervers narcissique ne change jamais. Tu ne pourras jamais changer ton mari, tes parents ou ta meilleure amie si c'est un ou une perverse narcissique. Ils ne changent jamais, c'est leur nature. Ils sont dans leur normalité à eux en fait. Puisqu'ils ont été élevés comme ça depuis qu'ils sont tout petits, ils ont hérité des croyances limitantes que la normalité, c'est d'être comme ça. Les pervers narcissiques sont conscients qu'ils le sont. Ils sont conscients d'être pervers narcissiques, ils sont conscients de leur manipulation, ils sont conscients de leur plan, ils sont conscients qu'ils te manipulent, que la relation est malsaine, ils sont conscients qu'ils se servent de toi, ils sont conscients de mentir, ils sont conscients qu'ils ont besoin de ton énergie pour exister, ils sont conscients de tout de A à Z. Les pervers narcissiques ne sont pas des victimes. Ils vont essayer de t'accuser, ils vont essayer de te rabaisser pour mieux te manipuler. Comme ça, toi, tu n'auras plus confiance en toi. Et la seule personne et la seule parole que tu écouteras, c'est celle du pervers narcissique, puisque il deviendra ton seul repère. Tout ça est calculé et tout ça est planifié. Je répète souvent ça, puisque il est très conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Son seul objectif,
c'est se servir de toi et de prendre ton énergie. Un pervers narcissique n'aime personne. Un pervers narcissique ne tombe pas amoureux. Un pervers narcissique, il aime que lui en fait. Même s'il est papa, il n'aime que lui. Il n'a pas de scrupule à manipuler ses propres enfants. Il n'a aucun scrupule puisqu'il fait ça depuis sa naissance. C'est son langage depuis qu'il est né, depuis qu'il sait parler, depuis qu'il... voilà. Ses parents lui ont inculqué ça, donc il n'a pas de scrupule à manipuler ses enfants puisque lui aussi a été manipulé par ses parents. Donc là, je t'ai donné tous les critères. Je pense que j'en ai pas oublié. Voilà, donc si tu es en contact, en couple avec un pervers narcissique, je t'ai donné toutes les clés là. Là, tu as tout, tu as le profil type. Il va te faire passer par toutes les émotions en fait. En très peu de temps, il va être super gentil le matin au réveil. Petit déj au lit, il va te gâter, il va t'acheter des cadeaux, il va te sortir des super belles paroles. T'es la femme de ma vie, je t'aime plus que tout, et je t'emmène en voyage. Tout ça c'est faux. Hein. Tout ça est faux. Ensuite, 2 minutes plus tard, s'il y a un truc qui lui déplaît, par exemple, tu as dit bonjour au serveur, tu as souri parce que tu es quelqu'un de souriante, tout de suite, il va te casser. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu dis ça? Et c'est qui lui? Etc. Et tout de suite, en fait, il va te faire passer par toutes les émotions. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel en très peu de temps. Comme ça, toi, tu vas perdre tes repères, tu ne sauras plus quoi penser, ce qui est bien, ce qui est mal. Il va t'embrouiller l'esprit. Et en fait, mais lui, il sait très bien ce qu'il fait. Tout ça, c'est pour te dominer. Il veut avoir le contrôle sur toi, il veut te dominer, il veut avoir le pouvoir, tous les pouvoirs sur toi en fait. Il veut te contrôler de A à Z. Le pervers narcissique ment comme il respire. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Si tu veux démasquer un pervers narcissique et le mettre droit face à ses mensonges, demande-lui des preuves pour tout. Demande-lui des preuves pour tout. Dès qu'un pervers narcissique parle, demande-lui des preuves. Ah d'accord, ah oui d'accord, il s'est passé ça, bah fais voir. Où est-ce que tu as eu cette information? Fais voir. Il n'aura pas de preuves puisque tout est mensonge, tout est faux. Les pervers narcissiques donc mentent H24 du réveil jusqu'au soir. Ils mentent tout le temps. Donc ne sois pas choqué qu'un pervers narcissique soit infidèle. Donc les signes de l'infidélité, il y en a beaucoup. C'est quelqu'un qui va cacher son portable, qu'il aura toujours dans sa poche. Quelqu'un qui aura son portable en silencieux ou sur vibreur. Quelqu'un qui va te reprocher à toi d'être peut-être infidèle. Fais voir ton portable. Qui est-ce qui t'appelle? Qui est-ce qui t'a envoyé un message? Donc en fait, il va te reprocher ce que lui fait en fait dans ton dos. Puisque lui, il veut que tu restes à son service. Il veut que tu restes dans cette cage. Il va toujours faire des check-up comme ça. Puisqu'il n'a pas envie d'être trahi. Il pense que les autres, en fait, ce qui fait son infidélité, il pense que toi aussi tu l'es, tu peux l'être, puisque lui, il le fait sans scrupule et qu'il le fait de façon illimitée. Il ne te respecte pas. Le pervers narcissique ne respecte personne à part lui. Donc, il va te reprocher en fait de cacher des choses. Il va te reprocher que des personnes sont montées dans ta voiture, il va te reprocher d'être trop proche de tes collègues, il va te reprocher de trop sortir avec tes amis. D'ailleurs, tu n'auras plus d'amis, tu n'auras plus de famille. Il va tout faire. Chaque événement, chaque phrase, il va l'utiliser pour la retourner contre les personnes
pour que toi, tu penses que les personnes sont mauvaises et que tu coupes les ponts. Ta famille, tu n'en auras plus. Tu n'auras plus de contact. Il va tout faire pour te faire couper les ponts. Tes amis, c'est pareil. Tes collègues, tu es obligé d'aller au travail. Donc, il va tout faire pour donner un sale rôle à tes collègues. Ah, il est bizarre. Ah, je l'aime pas, elle. Alors qu'il ne les connaît même pas. Mais comme toi, tu vas raconter ta journée de boulot, un petit détail, il ne t'écoute pas vraiment en fait. Il retient les phrases, les bouts de phrases qu'il pourra utiliser comme une arme contre toi et pour lui dans son intérêt pour que tu te méfies de tes collègues. C'est hyper profond, la manipulation est très 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 puissante. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite. Hein. Là, je suis en train de tout vous dire, je vous déballe tout. C'est cadeau parce que il faut sortir de ça, de cet engrenage. C'est du poison, c'est toxique. Un pervers narcissique, c'est égal à poison. C'est quelqu'un qui va t'empoisonner la vie. C'est quelqu'un de très toxique et c'est quelqu'un qui va essayer de s'immiscer jusqu'à l'os. Il va essayer de rentrer dans ta tête, dans ton cerveau, jusqu'à ton ADN, quoi. Puisqu'il a besoin de quelqu'un qui soit à son service H24. Donc c'est pour ça que c'est souvent en couple. Mais quand tu es pervers narcissique en couple, tu l'es aussi avec tes collègues, tu l'es avec tes enfants, tu l'es avec tout le monde. Mais c'est souvent en couple. Pourquoi? Puisque tu peux emménager avec, tu vas le servir, tu vas lui faire à manger, Donc dès qu'il va rentrer à la maison, il sera nourri par la considération que tu lui portes. Ensuite, donc il est infidèle, hein, donc portable silencieux, et puis aussi les portables, vous savez, avec les coques là, qui se referment. Donc tu peux le poser sur la table, mais voilà, ou quand il recharge le portable, ou celui qui n'a pas de protège coque qui se ferme comme ça, comme les livres, et ben il va charger son portable, ou quand il va le poser sur la table, il va le poser face cachée, quoi, puisqu'à un moment donné, il faut bien qu'il le recharge. Mais le pervers narcissique, son point faible, c'est son portable. C'est son portable. Il y a tout dans son portable. Il y a toutes les infidélités, il y a tout ce que tu veux. Donc il fera très 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 attention quand il va aller se doucher. Il va emmener le portable avec lui dans la salle de bain. Lorsqu'il va aller aux toilettes, il va prendre le portable avec lui, puisque tout est dedans. Donc il va te reprocher des choses, des soupçons sur l'infidélité. En fait, ce sont des tests. Tout ça, c'est des tests pour lui. C'est pour voir, en fait. Il prend la température de temps en temps pour voir s'il a toujours le contrôle. Alors, ça a été ta journée de travail, mais en fait, c'est juste pour savoir si tu t'es rapproché de quelqu'un d'un danger potentiel qui pourrait t'ouvrir les yeux. Tu vas lui raconter, il va capter deux, trois phrases. Ah, elle est bizarre. Ah, elle, je l'aime pas. Il va venir te chercher au travail. Il va venir manger avec toi le midi. Mais en fait, c'est pourquoi? C'est pour repérer, en fait. C'est pour avoir un œil et pour avoir un contrôle sur ta vie professionnelle, puisqu'il a déjà le contrôle chez toi à la maison. Donc, c'est pas pour le plaisir de te voir le midi, il s'en fout de toi. C'est juste pour se rassurer, lui. Le pervers narcissique est pathétique. Sauf que toi, tu es amoureuse, tu dis « Ah, il est trop bien, mon mari vient manger avec moi ce midi », tu dis ça à tes collègues. « Ah ouais, il est sympa son mari ». Mais en fait, à la maison ou en réalité, c'est pas du tout ça. C'est plutôt le cauchemar. Donc l'infidélité, ça c'est sûr, clair et net, puisqu'il ment comme il respire et comme il aime plaire et qu'il est tout le temps dans la séduction des gens, forcément, et qu'il a une espèce d'aura, puisqu'il fait ça depuis qu'il est tout jeune, hein, et dès qu'il peut manipuler, il a compris que l'être humain, les gens sont sensibles, les gens ne sont pas comme lui, il s'attaque toujours à des personnes qui sont influençables, plus faibles et sensibles, toujours. Les personnes qui sont plus fortes que lui, les personnes qui sont aussi pervers narcissiques ou qui sont au-dessus de lui, vraiment, qu'il ne peut pas manipuler, ça ne l'intéresse pas. Et next, il s'en fout d'eux, en fait. Aucun intérêt. Si tu n'as pas d'intérêt pour lui, il ne va pas s'intéresser à toi. Mais il ne s'intéresse pas à toi pour ta personne. Il s'intéresse juste à ton énergie, en fait. C'est toxique, en fait. Il aspire. C'est comme les vampires, en fait.
Ils vont aspirer ton sang, ils ont besoin de toi, ils aspirent ton sang, et dès qu'ils n'ont plus besoin, allez hop, next, ils te jettent et il prend quelqu'un d'autre. Donc l'infidélité et les mensonges, c'est sa routine, hein. Donc il va essayer de te reprocher, il va essayer de t'embrouiller l'esprit pour que toi tu lui jures que tu es fidèle et que tu l'aimes plus que tout et que c'est l'homme de ta vie et que c'est love to love et que c'est super. Lui, il veut juste être rassuré, il a besoin d'être rassuré en se disant, bon allez c'est bon, elle est là, allez hop, elle est toujours à mes pieds, c'est bon, on peut continuer, je fais ma petite vie, je mens tout le temps, les paroles sont calculées, tout est faux. Il adore jouer les victimes, ce n'est jamais de sa faute, ce n'est jamais sa faute. Ce que tu lui apportes, ce n'est jamais assez. Comme ça, toi, tu vas toujours mettre les bouchées doubles pour lui, pas pour toi. Toi, tu vas t'oublier. Et ta vie sera dédiée à sa vie, à son confort et à son bien-être à lui. Il a besoin de ça, il a besoin que tu lui sois dévoué pour se sentir exister, pour se sentir vivant. Même si tu te rends compte que ta meilleure amie est en couple avec un pervers narcissique, même si tu vois que le pervers narcissique manipule ta famille, même si tu vois tout ça, même si tu t'en rends compte, tu peux prévenir les gens que tu aimes. Tu peux dire attention, il va essayer de te manipuler, attention, il va essayer de te la faire à l'envers, attention, son but c'est de me faire du mal et de se venger. Tu peux prévenir. Mais si l'autre personne est encore aveuglée par le pervers narcissique et qu'ils ont encore dans leur tête une image de lui, du mec parfait, super sympa, serviable, drôle, tout ce que tu veux, ils vont pas, en fait, ton information à toi, le fait que tu les aies prévenus, rentre dans une oreille et va sortir par l'autre. Sauf que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier, un jour ou l'autre, la vérité ressortira et c'est là que tu pourras dire aux gens que tu aimes, à ta famille ou à ta meilleure amie, je t'avais prévenu qu'il allait faire ça, qu'il allait essayer de te manipuler, qu'il allait jouer les victimes, que les choses allaient se passer comme ça. Pourquoi? Puisque toi, il t'a manipulé. À partir du moment où tu as ouvert les yeux, tu te refais tout le film à l'envers et tout est vraiment plus clair, tout est limpide. Donc, à partir du moment où tu as ouvert les yeux, la seule solution que tu as, il n'y en a pas d'autre. Tu ne pourras pas changer un pervers narcissique. Ils ne changent jamais. Ils ne changent jamais. Ils ne savent pas être indépendants. Ils ne savent pas s'autosuffire puisqu'ils vivent de l'énergie des autres, qu'ils vampirisent, bien sûr dans son intérêt. Ta seule issue, c'est de le quitter. Ta seule issue, c'est de le quitter. Ta seule issue, c'est de le quitter. Donc même si tu es en couple avec, que tu as une maison, que tu as un crédit voiture, que tu as un crédit maison, que tu as des enfants, la seule issue de sauver ta peau et de sauver tes enfants, c'est de te sauver. Tu dois te sauver pour sauver ta vie et sauver tes enfants. C'est la seule issue, puisqu'un pervers narcissique ne changera jamais. La seule chose qui change, c'est sa victime. Son discours est bien rodé, ses phrases sont toujours les mêmes. Le schéma est toujours le même. La seule chose qu'un pervers narcissique change, c'est sa victime. Un pervers narcissique est toxique, un pervers narcissique est dangereux, un pervers narcissique est malsain,
Donc en restant en contact, surtout en couple avec un pervers narcissique, te détruira. Il va élever tes enfants pour qu'ils deviennent des pervers narcissiques. À toi de contrer ça. À partir du moment où tu as ouvert les yeux sur son profil, à partir du moment où tu t'es rendu compte de tout le manège depuis le début de la relation et que tu te rends compte que tout était rodé et parfaitement millimétré, le pervers narcissique n'a plus du tout de pouvoir sur toi. À partir du moment où tu démasques le pervers narcissique, tu deviens plus puissante que lui. À partir du moment où tu ouvres les yeux et tu démasques un pervers narcissique, tu connais tous ses faits et gestes. Tu sais anticiper ses prochaines attaques. À partir du moment où tu démasques un pervers narcissique, il ne peut plus jamais t'atteindre, il ne peut plus jamais t'atteindre, il ne peut plus te faire de mal. Un pervers narcissique a un ego surdimensionné, il a une fierté, il a une très grande fierté mal placée. C'est son mental qui prend le dessus sur son âme. Un pervers narcissique vit avec son mental. Il réfléchit toujours au prochain coup qu'il va faire et il sait exactement là où il veut te mener. Un pervers narcissique donc est malsain, te ment, te fait du mal. Le karma se chargera de le faire passer à la caisse. Un pervers narcissique est toxique, il fait du mal, il ment, il est infidèle, il cache des choses, il te manipule, il te coupe de ta famille, il te coupe de tes amis, il te fait beaucoup de mal. Le karma et la justice divine frapperont à sa porte. À partir du moment où tu as compris le petit jeu du pervers narcissique et que tu l'as quitté en emmenant tes enfants avec toi pour les protéger, il va essayer de se venger. Un pervers narcissique a un ego et une fierté qui sont surdimensionnés. Il ne supporte pas de perdre. Un pervers narcissique ne supporte pas de perdre. Un pervers narcissique est uniquement dans le paraître. C'est ce qu'il montre, c'est l'image qu'il montre. Un pervers narcissique est un décor de film, tout est faux. Tu crois que tout est beau, tout est parfait, mais quand tu grattes un petit peu, c'est pourri derrière. Un pervers narcissique est un décor de film, tout est en carton, tout est faux. Donc, lorsque tu vas quitter, tu auras le cran de quitter le père de tes enfants en emmenant tes enfants avec toi, je te félicite, bravo, puisque tu auras le courage de le faire. Gratitude à toi et reconnaissance, puisque tu auras le cran après des années de manipulation, des années de relations perverses, tu auras enfin le courage de le quitter. J'espère qu'en visualisant ces vidéos, le hasard n'existe pas. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a des messages, soit directement pour toi ou pour quelqu'un de ton entourage. Donc partage cette vidéo, ça peut aider beaucoup de victimes. Donc le pervers narcissique ne supporte pas de perdre.
Il ne supporte pas d'avoir une mauvaise image puisqu'il a travaillé longtemps, de longue haleine, pour justement avoir une image parfaite, l'image du gendre idéal, du prince charmant. Donc le fait que la femme avec qui il a eu des enfants décide de le quitter, en fait ça lui met un gros coup sur la fierté. Il va essayer de se venger puisqu'il est dans la rancœur, il est dans tout ce qui est toxique et tout ce qui est sombre, il est dans l'ombre. Les pervers narcissiques évoluent dans l'ombre, ils ne sont pas lumière, ce sont des personnes de l'ombre. Donc ils sont dans l'ombre, ils sont dans le mal, ils vont essayer de se venger, ils vont essayer de te planter des couteaux dans le dos, ils vont essayer de manipuler les gens contre toi, ils vont manipuler ta famille contre toi, ils vont te donner le mauvais rôle, ils vont jouer les victimes puisque c'est leur spécialité, ils vont manipuler tes amis contre toi, ils vont essayer de se venger. Le pervers narcissique va essayer de se venger puisqu'il sera dans la colère, puisqu'il n'aura plus l'énergie que tu lui donnais. Donc, il devra recommencer le travail à zéro avec une nouvelle victime, alors qu'avec toi, c'était plus facile. Donc, le pervers narcissique n'a aucune limite, il n'a pas de compassion, il n'a pas d'empathie. Donc, dans sa colère et dans sa vengeance, il peut être sans limite. Le message pour les pervers narcissiques qui peuvent aussi tomber sur cette vidéo, c'est que nous n'avons peur de personne et nous n'avons peur de rien. Que toutes les attaques, leur vengeance, leur rancœur, leur rancune, tout ce qu'on veut, toute leur colère, ne sert à rien et ne nous atteint pas. Donc, il est inutile de gaspiller votre énergie contre nous puisque c'est totalement indifférent. Ça ne nous atteint pas puisque nous sommes lumière. Vous êtes ombre, restez dans l'ombre. Si vous avez envie de rester dans l'ombre, on fait tous des choix, sauf que le karma te rattrape. Tu vas passer à la caisse, si ce n'est pas déjà fait. La roue tourne pour tout le monde. Tout le mal que tu as fait, toutes tes manipulations, ces années de, j'ai envie de dire, de manipulation, de mensonges, d'infidélité, tout le mal que tu as fait se retournera contre toi en 1000 fois pire. Le pervers narcissique paye déjà en fait, mais il payera encore plus, mais il paye déjà puisqu'il est dépendant, qu'il est malheureux au fond de lui, puisqu'il a besoin de tout ce stratagème pour se sentir exister. C'est une énergie folle qu'il investi pour se sentir vivant. C'est pour ça que je dis que le pervers narcissique, c'est un profil qui est complètement pathétique. Donc le pervers narcissique ne change jamais. Tout ce qui sort de lui, ce sont des mensonges, de la manipulation. Tout est faux. Toutes ces paroles sont fausses. Si tu veux vérifier ce qu'il te dit, demande-lui des preuves concrètes, des preuves tangibles, visibles. Il n'en aura pas. Il y a différents degrés de pervers narcissiques. Il y a l'extrême avec la violence physique. Tous les pervers narcissiques sont violents verbalement. Ils sont hystériques. Lorsque tu n'obéis pas,
lorsque tu sors du cadre, du moule qu'il a formé pour toi, il devient hystérique. Il rentre dans des colères noires pour te faire montrer ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. Le pervers narcissique a beaucoup de sautes d'humeur. Il va se lever le matin, il va être de mauvaise humeur. Tu ne sais même pas pourquoi. Mais comme c'est de la manipulation et que toi tu es amoureuse, tu vas essayer de te remettre en question, tu vas te plier en quatre pour qu'il y ait un sourire. Tout ça, c'est de la manipulation. Saute d'humeur, il va toujours passer du chaud au froid. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Et il va te dire qu'il n'a jamais dit ça. Il va jouer le mec idéal et irréprochable alors qu'il ment, qu'il te manipule, qu'il est toxique, qu'il est malsain et qu'il est infidèle. Donc, à tous les pervers narcissiques qui vont tomber sur cette vidéo, lorsque vous êtes démasqué par votre victime, il est inutile d'essayer de vous venger, de lui faire du mal. Il est inutile de continuer à jouer votre petit jeu puisque ça ne nous intéresse pas, ça ne nous touche pas, ça ne nous atteint pas, puisqu'on connaît votre petit jeu de A à Z. Il y a aussi des types des degrés, comme je vous disais, de manipulateurs, de pervers narcissiques. Il y en a qui utilisent de la magie noire pour arriver à leur fin, coûte que coûte. Il y a différents degrés de magie noire. La magie noire, je le rappelle, c'est l'ombre, c'est le bas astral, c'est tout ce qui est négatif. Donc, il y a des personnes et des cultures qui utilisent la magie noire comme de boire un verre d'eau. Pour eux, c'est normal. Ils le font matin, midi, soir. Ils grandissent avec ça. Ils voient leurs tantes, leurs oncles, leurs parents pratiquer de la magie noire. C'est normal. Ils pensent dans leur normalité que pour obtenir quelque chose, il faut forcément passer par de la magie noire. Sauf que ce sont des croyances limitantes qui sont dans le négatif. Mais sauf que eux, ils pensent que c'est normal. Donc, ils vont utiliser ça aussi. Sauf que le karma et la justice divine vont te faire payer pour tout le mal que tu as fait. Donc, tu vas passer à la caisse puisqu'on passe tous à la caisse. Il peut y avoir des degrés et il y a des personnes qui utilisent la magie noire sans limite. Ils peuvent diriger leurs victimes jusqu'au suicide. Il y en a qui finissent aussi dans des asiles puisqu'ils perdent la tête, ils ne savent même plus comment ils s'appellent. Ils sont prêts à tout en fait, ils sont prêts à tout et tu peux finir mal. Donc c'est très 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 dangereux. C'est pour ça que cette vidéo est très importante. Si vous pouvez la partager un maximum à toutes les personnes que vous aimez pour qu'ils puissent ouvrir les yeux sur ce type de profil, faites-le, faites-le, faites-le. Ça peut aider beaucoup de personnes et n'ayez pas peur de quitter un pervers narcissique. Puisque vous êtes malheureuse, ne restez pas dans le malheur, ne restez pas seule. Beaucoup de personnes, beaucoup de mamans ont réussi à quitter le père de leurs enfants avec leurs enfants. Ces personnes-là s'en sont sorties. Il y a beaucoup d'aides, il y a des associations. Faites-vous aider, mais sortez de ce cercle vicieux. Sortez, quittez-le, quittez-le, quittez-le. N'ayez pas peur de le quitter, puisqu'en continuant à vivre avec un pervers narcissique, il vous tue à petit feu. Quittez le pervers narcissique
sans regret avec vos enfants pour sauver vos enfants. Quitter un pervers narcissique sera la meilleure décision, la meilleure initiative de votre vie. Il faut vous sauver pour sauver votre peau. Quittez-le, quittez-le, quittez-le. N'ayez pas peur de la vie d'après, n'ayez pas peur de repartir à zéro avant d'être en couple avec ce pervers narcissique qui vous détruit à petit feu. Vous étiez vivante. Vous n'êtes pas née en même temps que ce pervers narcissique. Vous étiez vivante et vous aviez une vie avant de rencontrer et de vous mettre en couple avec ce pervers narcissique. Donc, il est totalement possible d'avoir une vie sans lui en le quittant. On n'a peur de rien, on n'a peur de personne. Donc, prends ton courage à deux mains. Si tu tombes sur cette vidéo, quitte-le. C'est la seule solution. Tu n'arriveras jamais à le faire changer parce qu'un pervers narcissique ne changera jamais. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de le faire changer, à essayer de lui faire des efforts, à essayer de l'améliorer, puisqu'un pervers narcissique ne changera jamais. Son objectif, c'est de manipuler avec des mots. Tout ça, c'est du vent, puisque les paroles s'envolent, les écrits restent, mais il n'a aucun écrit puisque tout est mensonge. Donc un pervers narcissique va toujours essayer de te questionner, il va toujours essayer de te questionner, d'aller à la pêche aux infos, de poser des questions à ta famille, sur ta vie, sur les nouveautés, ton quotidien. Il va interroger tes enfants pour essayer d'avoir des informations sur toi. Il se sert des informations pour les retourner contre toi, pour te faire du mal, pour te manipuler. Donc, lorsque tu es en couple avec un pervers narcissique, il utilisera toujours tes propres paroles contre toi. Sur les détails de tes collègues, il n'est pas là, il ne travaille pas avec toi, donc il ne peut pas savoir. C'est toi qui lui as donné ces informations. Sur ta famille, ah, t'as vu, elle est comme ça. Ah, elles sont bizarres tes sœurs. Hein. Tout ça parce qu'il sait que tu es proche de tes sœurs, il va essayer de te couper. Il va essayer de couper cette relation ou la complicité que tu as avec tes sœurs. Ah, j'aime pas cette personne. Ah, méfie-toi de lui, il est bizarre. Tout ça, tout ça, tout ça. Il se sert de tes mots, il se sert de tes paroles pour les retourner contre toi. Donc, ignore-le. Puisque les personnes toxiques ne nous intéressent pas. Nous restons dans la lumière, nous restons dans la lumière. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, tout ce qui est malsain, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est négatif, on n'en veut pas, ça ne nous atteint pas puisque nous sommes lumière. Nous sommes lumière, nous restons dans la lumière. Tu n'as pas besoin de gaspiller ton énergie à vouloir essayer de te venger d'un pervers narcissique, puisque le karma s'en chargera. La justice divine est présente pour tout le monde, pour chaque être humain. Donc le pervers narcissique récoltera ce qu'il a semé, la roue tournera pour lui au moment où il s'y attendra le moins. Donc toi, tu restes dans le positif, tu restes dans la lumière. Tu ne gaspilles pas ton énergie à vouloir essayer de te venger puisque c'est inutile et que le karma fait bien son boulot. Toi, tu restes dans la lumière, tu restes dans la bienveillance, tu fais des bonnes actions, tu fais du bénévolat, tu agis avec le cœur et avec sincérité. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif.
Si tu restes dans la positivité et dans la lumière, tout ce qu'il y aura autour de toi, les personnes qu'il y aura autour de toi, ou les choses qui t'arriveront dans la vie, seront ou font partie de tout ce qui est lumineux, de la lumière, de tout ce qui est positif. À toi de choisir ce que tu veux, puisque l'univers nous donne ce que l'on vibre. L'univers nous donne ce que l'on vibre. L'univers ne te donne pas ce que tu veux ou ce que tu demandes. C'est pas comme ça que ça marche. L'univers te donne et t'offre ce que tu vibres. Donc si tu vibres négatif, si tu as envie de te venger, si tu ressens de la rancœur, si tu es en colère, tout ce que tu vas attirer dans ta vie, c'est ça. Alors que si tu rayonnes, que tu fais ta vie, tu prends soin de toi, que tu es positif et que tu vis dans l'amour inconditionnel, l'univers te rendra de l'amour inconditionnel. Donc ne sois pas dans la vengeance, ne sois pas dans la rancœur. Profite de la vie, sois heureuse et souris. Voilà, j'espère que cette vidéo aura servi à beaucoup de personnes. N'hésitez pas à la partager un maximum. Si on pouvait aider un maximum de personnes à ouvrir les yeux, à se réveiller pour s'éveiller, prendre conscience qu'elles sont manipulées, qu'elles vivent dans un environnement malsain, faites des partages s'il vous plaît. Si nous vivons cette épreuve de supporter un pervers narcissique, c'est dans le but de faire évoluer notre âme. Tout est parfait et juste, c'est ce que notre âme a décidé de vivre avant notre incarnation terrestre. C'est dans le but d'ouvrir les yeux, de faire évoluer et grandir son âme, et aussi d'aider les autres à éviter ce piège. Donc si je partage cette vidéo, c'est vraiment pour aider un maximum de personnes à éviter de supporter un pervers narcissique pendant des années, de faire des enfants avec lui alors que vous pensez que tout est lisse, tout est faux, tout est en carton. C'est très malsain, c'est dangereux, c'est toxique. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Merci, gratitude à vous tous. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour les recommandations. J'ai des anciens amis qui essayent de recommander mes services dans les conciergeries, dans leurs entreprises, à leur boulot. Je remercie tout le monde. Je remercie mon cousin David qui a accepté de tourner une vidéo avec moi cet après-midi. Merci, gratitude. Je remercie aussi toutes les âmes qui nous ont quittés. On pense à toutes les âmes qui nous ont quittés et qui nous manquent. Même si la mort n'existe pas, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, en parlant d'eux, en faisant des choses qu'ils aimaient, en mettant des chansons qu'ils aimaient écouter. En fait, tu refais vivre, tu fais vivre des instants, en fait, des souvenirs qui font un peu revivre la personne. Donc, n'hésitez pas à écouter des chansons ou à regarder des films que les personnes qui vous ont quitté aimaient, en fait, ou des moments que vous avez partagés avec ces personnes-là. Essayez de refaire revivre les personnes qui vous ont quitté peut-être un peu trop tôt avec ça en fait, avec ça, ou cuisiner un plat que vous aviez l'habitude de cuisiner avec, manger des choses que vous aviez l'habitude, sentir le parfum qu'il portait, voilà, utilisez vos sens pour revivre des souvenirs
que vous avez partagées ou qui vous font penser à toutes les âmes qui vous ont quitté trop tôt et à toutes les personnes que vous aimez et qui sont parties dans la lumière pour revivre ces instants-là. Et comme disait notre Père, notre papa, hein, je ne parle pas du ciel, notre Père le ciel, notre Père il disait que les souvenirs ne s'achètent pas. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Il disait ça, il nous avait dit ça, il a dit les souvenirs ne s'achètent pas. Voilà, merci, gratitude à vous. Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. Merci. Merci, merci, merci à vous. Merci, gratitude à vous, vraiment. J'envoie plein de lumière à toutes les victimes de tous les pervers narcissiques. J'espère que vous allez avoir un déclic avec cette vidéo. Merci, merci, merci. Si vous avez besoin d'aide, je serai là pour vous aider. À bientôt, merci.